Bonjour à tous, moi je me nomme Nagu Lionel Perrin, étudiant en informatique niveau 2, Université Yaoundé 1. Aujourd'hui, mon tuto va porter sur l'envoi d'une requête RP dans un sous-réseau. Bon, cela se configure, il faut au préalable avoir un logiciel appelé Cisco Packet Tracer. Là, vous lancez votre logiciel. Disons quelques secondes et ça va donner juste ça. Ok, là c'est bon. Alors, je n'ai encore aucun projet. Là, moi, j'ai déjà fait mon projet. Je vais importer directement mon projet. Je ne vais plus le refaire à zéro. Là, c'est réseau Lio. Ok. Ainsi, voilà mon réseau. Ainsi, voilà mon projet ainsi ouvert. Mhm. Maintenant, je vais envoyer une requête RP entre cabinet 1 et cabinet 2. Là, vous allez d'abord cliquer sur simulation mode. Simulation mode permet de simuler les différentes requêtes qui vont s'entrechanger entre différentes machines et d'un même réseau. Ainsi, je clique sur simulation mode. Là, ça m'affiche beaucoup, une liste des requêtes. On a RP, filtre, BCP, ainsi de suite, par le par le temps. Là, on ne va pas s'attarder sur ça. Notre objectif, c'est faire une requête RP entre cabinet 1 et cabinet 2. Là, pour ce premier tuto, je vais d'abord prendre ce sous-réseau. Maintenant, pour envoyer la requête, ça se passe avec add simple PDU. Le PDU, c'est une unité d'envoi de trame. Dans cette unité se trouve dans la couche liaison. Couche liaison qui permet d'envoyer, qui permet de lier, d'envoyer les différentes trames. Là, maintenant, je vais cliquer sur cette lettre, add simple PDU. Maintenant, ma requête va se dérouler entre cabinet 1 et cabinet 2. Là, je clique sur ma lettre. Et j'envoie maintenant une requête à cabinet 1. Cabinet 2, autant pour moi. Ok, vous voyez là que vous avez deux messages, le message RMP et ICMP. Donc, ces deux messages qui vont servir de requêtes. La trame, tout d'abord, la trame va être envoyée dans le switch. Le switch maintenant va interpréter la trame et envoyer au cabinet 2. Le cabinet 2, lui, en retour, va envoyer une réponse RP à cabinet 1. Et quand la réponse RP à cabinet 1 va être envoyée, le message va pouvoir être envoyé à cabinet 2. C'est-à-dire que la requête a été bien établie. La réponse a été bien établie. Maintenant, je peux envoyer mon message. Ok, allons-y. Simulons maintenant notre requête. La requête a été envoyée au switch. Quand il a envoyé au switch, maintenant, il envoie cabinet 2. Il envoie cabinet 2 et le routeur. Le routeur va détruire la trame parce que ça n'a pas été dessiné. La trame n'a pas été dessinée, il va détruire la trame. La trame a été dessinée à cabinet 2, celui qui va recevoir la trame. Vous voyez maintenant, il y a un échange. Maintenant, ICMP s'exécute. ICMP est directement envoyé à cabinet 2 parce que ICMP c'est une connexion à Internet, une connexion entre deux machines. Là, c'est envoyé. Maintenant, on va stopper notre simulation. On stoppe notre simulation. Maintenant, si on fait une requête ARP, si on essaie maintenant de mettre la table de la cache ARP de cabinet 2 à jour, vous allez voir qu'il va récupérer l'adresse marque et l'adresse IP du cabinet 1. Là, allons sur pour faire cela, vous cliquez sur la machine, vous allez sur commande prompt et là vous tapez simplement votre ARP, votre requête ARP-P-A. Tant pour moi, excusez-moi de l'erreur. Vous voyez internet adresse, physical adresse type. Maintenant, vous voyez que ça a récupéré l'adresse IP de la première machine cabinet 1. Là, on va le vérifier. Adresse IP de cabinet 1, voilà ça. Adresse IP, ça a bien récupéré l'adresse IP du cabinet 1. Maintenant, adresse marque.
Ça récupère l'adresse MAC du cabinet 1. Vérifions aussi l'adresse MAC. Bon, ça récupère l'adresse MAC. Je ne sais pas comment vérifier l'adresse MAC dans PK très simple. Mais ça récupère l'adresse MAC du PC2. En retour, maintenant, si on fait aussi une requête ARP à cabinet 1, ARP-1, vous voyez que ça a pris maintenant l'adresse IP du cabinet 2. Ça a pris l'adresse IP du cabinet 2 et son adresse MAC. Là, ça veut dire qu'une connexion peut un cabinet 1 peut envoyer le message à cabinet 2 et vice versa. Maintenant, il y aura maintenant un full duplex, c'est-à-dire quoi, il y aura échange entre deux machines, donc receveur, envoyeur. Bon, si j'essaie, je n'ai pas été plus explicite, mais si la vidéo vous a vraiment plu, j'aimerais que vous likez. À bientôt pour un nouveau tuto.